Après avoir héroïquement remporté le jugement des Sept après une bataille épique qui coûtera la vie à Baelor Targaryen, héritier des Sept couronnes, l'heure est venue pour Ser Duncan le Grand de prendre de lourdes décisions quant à son avenir en tant que chevalier, et de faire face aux conséquences de sa victoire. A-t-il été choisi par les dieux, ou est-il victime de leur jeu cruel? Que va devenir le jeune Egg? Quelle décision va prendre Maekar maintenant qu'il devient le prochain prince héritier? À quel point cet événement va chambouler le monde de Game of Thrones? C'est ce qu'on va voir dans cette review de l'ultime épisode de la saison 1 de A Knight of the Seven Kingdoms. Oui. Mais avant, petit instant passion bien sûr, oui. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un VPN permet d'une part de protéger tes données lorsque tu utilises un réseau public et permet aussi d'accéder à du contenu géobloqué sur le net. Par exemple, tu veux accéder à du contenu exclusif du catalogue Netflix ou Disney+ US, eh bien un coup de NordVPN et c'est débloqué. Tu pourras par exemple regarder les 4 fantastiques déjà dispo sur Disney+ US. Tu peux aussi te géolocaliser dans des pays où certains produits et services sont moins chers, comme par exemple l'abonnement à Crunchyroll ou des réservations d'hôtels. Jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordi, tablette, y compris sur les Apple TV et Android TV pour profiter du changement d'adresse IP directement sur sa télé. Et ce n'est pas seulement un VPN, avec le Pack Plus, tu pourras bénéficier d'une protection complète de ta navigation, notamment contre les pubs intrusives, que ce soit des pop-up, des publicités sur Twitch par exemple, mais ça te protège aussi des sites malveillants et des trackers web, et il y a même un gestionnaire de mots de passe. 4 mois d'abonnement supplémentaire pour un abonnement à NordVPN de 2 ans, ce qui revient à moins de 3 € par mois. C'est pas cher. Et satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours. Et tout ça, c'est uniquement via le lien en description et en commentaire épinglé. Que la passion te guide. Oui. Un épisode 6, qui est autant un épilogue qu'une introduction à la suite, évidemment. J'ai envie de dire que toute cette saison, finalement, est un petit peu un prologue à une grande aventure, à une grande légende qui va s'écrire devant nous. Hein. Je rappelle qu'on avait déjà entendu parler de Ser Duncan le Grand dans la série originale Game of Thrones. Hein. Il y a un moment, il y a Geoffrey Baratheon, bon, l'extrait a tourné un peu partout. Il dit « Waouh, 4 pages pour Ser Duncan le Grand, mais qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire ?» tu vois. Donc, il y a des histoires à raconter avec ce personnage-là, et franchement, cette première saison était très très bonne. Voilà, c'était une des meilleures séries de l'année. Je sais pas, parce que je regarde pas tant que ça de séries, mais en tout cas, c'est une des meilleures que j'ai vues cette année. Franchement, j'ai été scotché à mon siège de bout en bout. J'ai pas skippé un seul passage. Je n'ai pas regardé une seule fois la timeline des épisodes qui défilaient. Voilà. En même temps, les épisodes étaient courts. Ils étaient courts, certes, mais denses. Voilà, il y a eu 6 épisodes, et en 6 épisodes de 30-35 minutes, on a eu le temps de vibrer, de rigoler, de ressentir l'esprit shonénique. Franchement, c'était une très très bonne saison. Alors, c'est un peu dommage quand même, il y a quand même un petit goût de trop court. Il y a quand même un petit goût de... Ah, je me remettrais bien, tu sais, 2-3 épisodes de plus, j'aurais pas dit non. Voilà, alors, c'est le format qu'ils ont choisi, hein. Il y a le réalisateur... showrunner de la série, qui a pas mal parlé dernièrement, j'ai zappé son nom, je suis désolé, qui disait « Ouais, mais de toute façon, le plan, c'est de rester sur ce format-là de 6 épisodes de 30-35 minutes à chaque saison, et on a prévu de faire 14 saisons, quoi. » Donc ils ont vraiment prévu de faire une très très longue... Le gars a dit « C'est le projet de ma vie, je vais que faire ça, quoi. » Bon, le problème, c'est que le joueur R. Martin, il a écrit que 3 ou 4 nouvelles sur Duncan et Egg, il me semble. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir un petit peu broder pour faire 15 saisons. Parce que là, ils ont de quoi faire les 4 premières, c'est eux. Et après, ils vont devoir improviser un petit peu, sachant que le J.R. Martin leur a quand même donné des pistes. Voilà, alors là, après, il est censé se passer ça. Il leur a donné des synopsis d'une dizaine d'histoires. Puis après, ils vont devoir se démerder. Bon, il nous casse les couilles, le J.R.R. Martin, là. Ça fait 10 ans qu'il va sur les plateaux, qu'il fait le con pour promouvoir les séries. Il écrit pas ses bouquins, il casse les couilles, en fait. Finis tes livres, sale bâtard. Toi, Stephen King, il en chie 20 par an, lui, il est toujours là. Oh, je sais pas, je trouve pas la fin, gros sac, bouge ton cul. Avec tout le respect, mais tu casses les couilles. Ça fait 10 ans, là, qu'on attend la fin de Game of Thrones. Ça fait je sais pas combien de temps, et il finit rien. Il faut finir, au bout d'un moment. Bref. Donc, on est parti pour suivre ces personnages pendant un long moment. On espère juste qu'il n'y aura pas ce drop en qualité qu'il y a eu avec la première série Game of Thrones. Hein, parce que la première série Game of Thrones, c'était comme ça jusqu'à la saison 7, puis après, la saison 6, on va dire. Et après, ça a fait faire que ça. La dernière saison est une ignominie. C'est n'importe quoi, la dernière saison de Game of Thrones, parce qu'en fait, ils ont arrêté de suivre les bouquins. Voilà, parce que les bouquins n'étaient pas finis. Donc c'est de ta faute.
Voilà, pareil, hein, House of the Dragon saison 2. Bon, House of the Dragon saison 2, c'était moins bien que la première. Parce que déjà, ça s'éloignait des livres, apparemment. Que je n'ai pas lu, donc je vais pas faire genre je connais. Mais apparemment, ça s'éloignait des livres. Le Martin, il s'est plaint, genre, ouais, ils écoutaient plus mes suggestions, du coup, ça s'éloigne des bouquins. Mais en plus, il y a eu la grève des scénaristes à l'époque, donc c'était un sacré bordel, la saison 2. Ce qui explique qu'elle est pas spécialement flop, mais elle était moins bonne, clairement, que la saison 1. Donc on espère que la saison 3 rattrapera le coup, hein, il y a le trailer qui est sorti. Bref, on espère que A Knight of the Seven Kingdoms va rester sur le même délire en termes de qualité tout du long, ça sera incroyable, même que ça devienne encore meilleur. Ça ne pourrait être qu'incroyable aussi. Oui. Et donc, pour en venir à l'épisode s'ouvre sur une scène très intéressante entre Lionel Baratheon et Dunk, qui est là, il fait la gueule, il est pas content, il se sent coupable du coup de la mort de Baelor. Lionel fait, hey, arrête de chialer, là t'as rendu un énorme service au royaume, t'as bu un dragon en moins, c'est un dragon de gagné. Bon, ils détestent les Targaryens tous, hein. Ils ont raison, hein. Ils foutent que la merde, ces bâtards. Bon, là, il y avait l'air d'avoir une génération à peu près cool, à part le Herion qui est complètement starbé. Il y a quand même d'avoir une génération assez mesurée, assez cool, mais bon, hein, ça rattrape pas les siècles de merde qu'ils ont foutus. Donc voilà, donc Lionel fait non mais vas-y, t'inquiète pas et tout. Il fait mais attends, mais il est quand même mort pour moi. Il fait non. Le gars, il est venu et l'argument est imparable. Hein. Il fait attends, non, le gars c'est le roi, le prince héritier. Il est venu se mettre en face de gars qu'on jurait de le protéger. Il ne risquait rien du tout. Les mecs qui se sont battus pour toi, c'est moi, c'est le Fossoway, c'est le mec à la ruche qui est mort, et c'est le Ser Robin, qu'on n'a pas revu d'ailleurs, je suis un peu dommage. Lui, il était juste là pour faire genre. C'est pour ça que les dieux, ils l'ont savaté, parce qu'en fait, c'est un hypocrite. Et c'est vrai que quand tu vois le truc comme ça, tu te dis, ouais, il est vraiment fort en com, le Baelor. Parce que si c'était vraiment son association de juste passer pour un mec bien, bon, je pense qu'il était un peu sincère quand même, mais le move qu'il a fait était un peu fastoche quand tu réfléchis, parce qu'en fait, il allait se battre contre sa famille et les gardes royaux qui ont juré de le protéger. Donc, il ne risquait rien, et vraiment, juste parce que c'était un petit peu hypocrite c'était un peu un poseur, et ben, il s'en est pris une, et voilà. Donc, c'est il y a une ironie du sort assez ironique, pour le coup. Oh, putain, trop fort le vocabulaire. Mais c'est vrai que quand tu vois la situation comme ça, tu te dis merde. Mais bon, dans tous les cas, il a pris le parti de Duncan, même s'il ne risquait rien a priori, que vraiment seul sort s'acharner. Quand même, donc Duncan lui doit quand même une fière chandelle, qu'importe qu'il soit mort ou pas, il lui devait quand même quelque chose. Parce que sinon il était sur mort. Donc ça c'est assez intéressant. Et du coup il a quand même tapé dans l'œil à pas mal de gens, le Duncan, juste parce qu'en fait tout le monde a vu qu'il savait pas vraiment se battre, même s'il a gagné. Tout le monde se doute qu'il est peut-être pas vraiment chevalier, mais il se dit vas-y, t'as un cœur noble, t'es inspirant, t'es cool, on t'aime bien, vas-y moi en tant que Baratheon, viens avec moi avec Almi, je vais te mettre bien. Voilà, et en fait tout le monde est pote avec lui, c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'esprit shonen, le gars il arrive, c'est un peu l'outsider, il repart, il a plein de potes, j'aime beaucoup. Donc très intéressant aussi qu'il dit qu'il y a une guerre qui arrive. De quelle guerre parle-t-il? Là, je sais pas, je ne suis pas assez érudit dans l'univers de Game of Thrones pour savoir à cette époque-là de quelle guerre il s'agit. Mais très curieux d'en apprendre plus là-dessus. Oui. Ce qui nous amène à la scène où Maekar, du coup, convoque Duncan pour lui dire bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi maintenant je vais passer pour le bâtard qui a fait exprès de tuer son frère aux yeux de tout le monde. Chaque fois qu'il y aura une couille pendant mon règne, on dira que ça serait pas arrivé avec mon frère. Voilà, tout le monde va croire que j'ai fait exprès de le tuer, je vais passer pour une pute tout au long de ma vie, et je vais devoir vivre avec ça, en plus de la culpabilité d'avoir tué son frère sans faire exprès. Et Duncan il lui fait oui, c'est votre masque qui l'a tué, mais bon à la base il est quand même venu pour me sauver le cul, donc c'est encore plus ma faute. Il fait bah ouais, bah toi aussi maintenant, tu vas devoir vivre avec ça, et il y en a qui diront que ça valait pas le coup de perdre Baelor, qui aurait été très certainement l'un des plus grands rois de de l'histoire de Westeros, depuis le Aegon le Conquérant, qui était un fils de pute en vrai, donc je vois pas pourquoi on dit que c'était un grand roi, bref. Et tu vas devoir vivre avec ça. Et là, Duncan, il a une réflexion intéressante. Il fait, oui, c'est vrai que, si je vous avais laissé faire, vous m'aurez coupé un bras ou une jambe, ou un pied. Mais bon, après, j'ai réfléchi, je me dis, bon, est-ce que un pied, ça valait le vie d'un prince héritier? Et puis après, il dit, mais ouais, peut-être qu'un jour, le royaume aura besoin de ce pied ou de cette main. Peut-être que les dieux veulent qu'un jour, je serve à quelque chose. Donc peut-être que ma vie valait quelque chose, en fait, aussi, finalement. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme approche. Et là, tu fais non.
Non, je crois pas, non. Des chevaliers valides, il y en a plein. T'aurais pu te laisser couper le pied pour le bien du royaume. Et quelque part, on t'emmerde, en fait. Mais c'est assez intéressant de voir que, finalement, Duncan est quand même content d'être en vie. Il dit, bon, voilà, maintenant j'ai fait ça, j'ai ce poids-là sur les épaules, il va falloir que je montre que je valais ce sacrifice, d'une certaine manière. Alors, comment? Je ne sais pas encore, mais voilà. Donc finalement, je relativise. Si les dieux m'ont fait m'en sortir de ce jugement des sept, c'est certainement pour que j'accomplisse quelque chose. Maintenant, c'est à moi de trouver qu'est-ce que ça va être. Voilà. Le mécart, il fait bon, le Harion, il est foutu. Mon autre fils, c'est un poivreau. Mon dernier fils, voilà, j'aimerais bien il veut être votre écuyer. Sauf que vous allez venir chez moi dans mon bled et vous mettrez à mon maître d'armes, et puis comme ça, mon fils sera content. Voilà. Et là, tu fais ouais, non, les princes, ça me saoule, je me casse. Je peux comprendre qu'ils te disent non. Dans une. Il y a deux raisons pour moi pour lesquelles il dit non. C'est que déjà, chaque fois qu'il tombe avec des princes, il lui arrive une merde, déjà. Déjà. Ou il arrive une merde au prince. Et puis il y a le côté. En fait, tu me demandes d'être ton chien-chien un petit peu. Alors, je suis là pour amuser ton gosse, pas pour être un vrai chevalier. Quelque part, tu me respectes pas. Voilà. Donc, va niquer ta mère. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, il y a le revirement, évidemment, on va y revenir, mais quand même. Ça montre que même le gars, il est un petit peu acculé, il est un petit peu sous le poids des responsabilités de ce qui s'est passé, mais il reste quand même mon honneur et ma liberté avant tout. Genre, non, je vais pas me vendre à toi, ni même à Lionel d'ailleurs. Je pense que je vais plutôt chercher à rester libre. Voilà, je vais suivre les traces de mon maître, de mon sensei Ser Arlan. Je vais partir battre la campagne, et puis et tous vous faire foutre. Ça, si j'aime bien cette mentalité-là, qui reste quand même bon. Voilà, je suis redevable, mais je suis pas votre chienne. Parce que c'est ça qu'il proposait, hein, le gars, c'est d'être sa chienne, plus ou moins. Je le dis de manière vulgaire, bien sûr. Bon, ensuite, on voit un peu les retombées avec le Fossaway. Le Fossaway qui a réussi qui a apparemment foutu une branlée à son cousin, mais ça, on l'a pas vu, ça, c'est dommage. Il a réussi à foutre une branlée à son cousin pendant le jugement des sept. Et puis, il s'est accoquiné avec la rouquine, qui est, me semble-t-il, une espèce de courtisane, pour pas dire un autre terme, qui bossait avec un autre seigneur rouquin. Donc elle lui a mis le grappin dessus, ils ont fait crac-crac, fait hey, « je suis enceinte oh, ». Bon, à mon avis, le gars est pas si con que ça, le Fossoway, hein. Il a fait « ouais, c'est pas grave, je vais me barrer avec la 9 sur 10 et puis je m'en bats les couilles ». Je pense que c'est ça qu'il s'est dit. Bref, et pareil, encore une fois, on est dans une construction shonénique. Le gars, il a un nouveau meilleur pote. Voilà, il a trouvé son Krillin. Et je trouve ça stylé, ce personnage est cool, j'espère qu'on le reverra. Vraiment. Il y a un personnage sympathique. C'est cool de voir des personnages réellement sympathiques dans l'univers de Game of Thrones. T'as toujours, à part le Jon Snow et le Ned Stark, t'avais toujours des... Tu sais, en fait, c'est des bâtards quelque part. Là, non, c'est le mec, il est droit. Je fais, non, je me suis battu pour mon pote. Voilà, je récupère la meuf. Je retournais chez moi en vainqueur et mon cousin, je l'encule. C'était plutôt cool. Voilà, j'ai bien aimé ce passage-là, même le passage avec la jument, vas-y, je te donne la jument et tout, elle sera bien dans un verger. Voilà, c'était assez cool de voir ça. Bon, par contre, il aurait pu quand même dire à son pote, bon, par contre, t'es en train de marier une pute, mais bon, c'est pas grave, il lui a dit, vas-y, fais-toi plaisir, et puis on va passer à autre chose. Voilà, donc ça c'était assez sympa ce petit passage épilogue. En parlant d'épilogue, il y a aussi, comment dirais-je, les funérailles de Baelor, du coup. Alors, on sait pas trop qui est qui. J'ai l'impression que je sais pas si le roi est là, parce qu'il y a un vieux avec les cheveux blancs, une vieille avec les cheveux blancs. Est-ce que c'est le roi en place qui est là? J'imagine que oui. Mais bon, pas de dialogue, rien, il est juste là, quoi. Et il parle vite fait avec le fils de Baelor, du coup. Et bon, alors la scène, bon, je vois bien que ça rajoute un peu de culpabilité à Duncan. Mais bon, j'imagine que c'est un personnage qui aura un rôle à jouer dans la suite, j'imagine, le fils de Baelor. J'imagine. Voilà, parce qu'à part sortir la phrase oui, mon père est mort dans ma armure. Bon, pourquoi il était là? Enfin, il était là pour les funérailles, évidemment. Mais tu sens que c'est un personnage qui doit raconter un truc, mais qu'on l'a pas encore eu. Donc peut-être qu'on l'aura j'imagine qu'on l'aura dans la suite. Très curieux de voir ça. Parce qu'encore une fois, tu vois que Targaryen, mais pas trop. Tu sais, il a les cheveux noirs, une petite mèche. Tu sens que quand ils ont pas trop leur génétique de tordus, ils sont un peu moins tordus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bref. Et on a aussi droit à un flashback un peu moins lointain que les autres flashbacks où Dunk parle avec Ser Arlan quelques instants avant sa mort supposée, j'imagine, et lui pose la question, mais pourquoi vous m'avez jamais adoubé?
Et là, le vieux, il commence à raconter une histoire, puis il fait... Et là, tu te dis, merde, il l'a jamais adoubé, du coup, il est pas chevalier du tout, en fait, c'est une fraude. Depuis le début, c'est une fraude. Ce serait, quand même, comment dirais-je, ce serait assez ironique, hypocrite de sa part, parce que c'est quand même un mec qui est à fond sur l'honneur et tout, et il aurait menti sur le fait d'être adoubé. Ah, je sais pas. Hein. Bon, après, il y a le délire de faire semblant jusqu'à que tu n'aies plus besoin de faire semblant, si tu veux, je comprends le délire. Mais ce serait... De toute façon, il y a le doute. Parce que le vieux, au bout d'un moment, il se réveille, il finit son histoire, et tu sais pas s'il recane derrière ou pas. Donc je pense que l'ambiguïté va certainement continuer de saison en saison, jusqu'au moment où on voit que finalement, il a vraiment été adoubé. Ou alors, ils vont laisser le doute. Voilà. Mais dans tous les cas, même s'il n'a pas été adoubé, même s'il y a un peu une espèce d'ironie à se prétendre chevalier sans l'être vraiment, et à finalement être plus chevalier que les chevaliers, je trouve que ça serait quand même cool qu'il soit pas réellement adoubé. Tu vois ce que je veux dire? Les deux options me vont, qu'il ait été adoubé vite fait, en mode ouais, vas-y, c'est bon, t'es chevalier. Ou alors il va lui sortir une dernière phrase, c'est pas l'adoubement qui fait le chevalier, c'est le cœur. Une connerie comme ça. Bref, c'est assez intéressant, puis surtout dans le contexte où quand il meurt et qu'il revient, il fait un chevalier finit toujours son histoire. Ça veut dire, ça revient un petit peu à ce que vit Dunk en ce moment, c'est-à-dire qu'il a commencé une histoire avec Egg, il dit bah il faut que j'aille au bout. Il faut que j'aille au bout. Et j'ai bien aimé le fait qu'il ait changé d'avis. C'est que l'autre frère, j'ai oublié son nom, lui fait ouais bah tu savais Carion avant quand il était petit, c'était un mec sympa, il aimait bien pêcher. Puis à force de traîner dans cette famille de merde, il est devenu complètement taré. Moi je suis devenu alcoolo. Voilà. Alors que le Hey, bon, il est encore jeune, il est encore frais, il est encore gentil. Peut-être que tu peux le sauver, en faire un mec bien. Et il fait ah oui c'est vrai, c'est peut-être ça ma mission. Tout comme le sœur Arslan, merde j'ai oublié son nom en cours de route. A fait de moi un mec bien et honorable, peut-être que je peux faire de Egg un mec honorable aussi. Vas-y, j'y vais. Et du coup, il va voir Mecha, il fait bon, finalement, je veux bien être l'écuyer du gosse. Par contre, que le gosse soit mon écuyer, pardon. Par contre, je vais pas vous suivre avec vous. Je veux faire comme moi j'ai appris. Je veux battre la campagne, dormir dans des auberges, chez des seigneurs, ou peut-être même sous un arbre s'il faut. Je veux rester un chevalier errant. Et votre fils, il a besoin de sortir du monde des châteaux, des princes, et de s'éloigner aussi de votre famille de merde. Et pour avoir la vie, et peut-être que ça deviendra, voir la vie telle qu'elle est, et ça deviendra peut-être un homme bien, un homme bon, un homme honorable. Contrairement à vous, bande d'enfoirés de consanguins. Bref. Et le gars fait, non, c'est mon dernier fils, que je peux comprendre. C'est ton dernier fils qui est encore à peu près bien, les deux autres, c'est des épaves. Bon, t'as peur de le voir... T'as peur de le voir dans la rue, quoi. Mais bon, après, il part avec le titan colossal. Je pense qu'a priori, il est pas en danger non plus, quoi. Bref. Et finalement, Egg se barre avec lui. Je dis, ouais, mon père a dit que je pouvais venir. Ils partent. Ils se balancent des petites vannes et tout. Ils commencent à leur parler comme si c'était un chevalier et l'autre c'était son écuyer. Donc ça, c'était touchant, évidemment. T'as la scène où ils s'en vont au lointain, où t'as le vieux qui chevauche à côté d'eux et qui s'en va comme dans Fast and Furious dans une voie séparée. C'était assez stylé. Puis bim, scène post-générique. Et t'apprends, en fait, le Egg, il avait pas du tout l'autorisation de son père et qui s'est barré, en fait. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, de finir avec un dernier petit gag. Très certainement qu'il va être accusé encore de l'avoir enlevé le gosse. Donc les ennuis ne sont pas terminés et cette histoire non plus. Bref, j'ai absolument adoré cette saison, cette nouvelle série Game of Thrones, et pourtant, hein, comme vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis longtemps, j'étais vraiment pas chaud à la base, genre est-ce qu'un spin-off en plus? Est-ce que c'est pas un peu tiré sur la corde, tu sais, comme se retrouve avec Walking Dead avec 150 spin-offs? J'en ai regardé aucun, ça se trouve ils sont très bien, mais bon, il faut suivre 45 séries, c'est bon, on a compris, c'est des zombies quoi. Bref. Sachant qu'il y a encore pas mal de projets Game of Thrones qui sont dans les cartons, hein, je crois qu'ils prévoient de faire une série sur l'espèce de naine là, qui a tué le roi de la nuit, comment ça s'appelle? Arya Stark. On s'en bat les couilles. Il y avait une série sur Jon Snow qui a été annulée. Franchement, on s'en battait les couilles, pareil. Alors que les périodes avant ce qui se passe de Game of Thrones ont l'air beaucoup plus intéressantes de ce qui se passerait après. Sachant que ce qui se passera après ne serait de toute façon que de la pure fanfiction par rapport aux bouquins, vu que les bouquins ne sont pas finis. Donc adapter les bouquins qu'il y a déjà, ça serait pas mal. La conquête des Gones, ça pourrait être cool. La révolte de Baratheon, ça pourrait être très cool aussi. Là, il va avoir une pièce de théâtre sur le roi fou, je crois. Donc à peu près cette même période, j'imagine. Non, ça peut être cool l'univers Game of Thrones. Quand c'est bien fait comme ça, et qu'il y a des différences de ton entre les différentes séries, c'est pas mal. Alors après, c'est la première qui a un ton assez différent, parce que House of the Dragon et Game of Thrones sont un peu dans le même registre quand même, globalement. Mais là, on a un registre un peu différent qui est plutôt cool. Voilà.
Bref, j'ai adoré, vivement l'année prochaine pour la saison 2. Bon, 6 épisodes, c'est court, mais c'est bon. Voilà, je préfère 6 épisodes excellents que 14 médiocres. Hein. Donc, vivement la prochaine saison. C'était très très bien. Merci pour ça. Merci d'avoir suivi les reviews de cette série avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.